j'aime cet homme, je vais donner 20 critères d'éligibilité. Alléluia. Les pasteurs qui travaillent, il y a des noms de l'église, on doit reconnaître que l'église est une entreprise. Tant que tu ne gères pas l'église comme une entreprise, tu as un problème. Le pasteur doit être déclaré à la CNPS. L'église doit être des comptes bancaires. La femme du Seigneur sur aussi va porter le nom de l'église. Alléluia. Et c'est tout ça qui fait qu'il y a de la considération. Et je sais que le bishop Olivier Bolu, alléluia, souvent quand quelqu'un vient le voir au nom de l'église, il s'en va ici, un chef au nom de l'église pour donner. Nous avons que l'église a un compte bancaire. Et parce que les pasteurs sont déclarés à cette église. Alléluia, à Bourg-Caneur. Drunk again! This is the first time we've had a full manifestation of that anointing. We got there. Yeah. We got there! There words of liberty at Calvary. Let's take a moment, walk around, say hi to everybody, give them a hug. This is a congregation that often worships the same way God brought them into the world, unadorned and unashamedly naked. So on this particular Sunday morning, parishioners are in various states of undress. Some nude, some fully clothed, others topless. He chose to have faith in God. But it's not about the clothes or lack thereof. Stand up on your feet. Pastor Alan Parker is here to bear his soul to Christ and lead his flock down the path of righteousness, no matter what they have on. He told them all he could tell them. He showed them what they could be shown. Every Sunday in the front few rows of Whitetail Chapel, you'll find Katie and Robert Church. Katie wasn't a nudist when they first met, but quickly fell in love with both Robert and this resort. Alors j'ai prié quelque part. Pasteur na biso Mon pasteur m'avait pris comme si j'étais un infirme, une comédie comme si j'étais un infirme. On m'a même montré comment imiter ceux qui boitent là. Quand lui va demander aux gens, les malades, les infirmes qui passent devant, que moi aussi je passe là comme si j'étais réellement un infirme. Mais quelque part, d'autre part, j'avais un peu peur, mais je savais que je priais Dieu. Quand on m'a appris cela, je me suis dit, oh mon Dieu, bon, je vais le faire parce que c'est mon pasteur qui me l'a demandé. On est arrivé là, on devait faire la cérémonie pour les gens. Après la prédication, on a demandé aux malades, aux infirmes de passer devant. Il y avait aussi un autre frère à mes côtés. Lui, c'est comme s'il était venu juste écouter. C'est lui qui me guidait et m'orientait. Il était derrière moi pour me pousser pour faire la comédie. Il me dit maintenant tu peux boitiller. Alors là, je faisais notre comédie là, des boîtiers. Quand le pasteur a commencé à prier, il a prié et il me dira, tu peux jeter ton béquille. On a enlevé tout ce qu'on avait mis sur la jambe. Et le pasteur dira, on va tout couper, on va enlever, Jésus t'a guéri. Tu vas marcher au nom de Jésus. Et je commençais à marcher correctement. Les gens ont crié, Jésus a guéri. Forces in her life are commanded out in Jesus' name. Satan is powerless at the mention of that name, Jesus Christ. You demon! You devil! Get out of this body! Get out of this body! Who are you? Speak! We command you to get out of
Jesus' mighty name. Who are you? Speak out. Who are you? C'est par rapport à la gratuité. Hier, une sœur a témoigné par rapport au baptême qu'elle était dans une église. On lui a demandé 150 € pour être baptisée. Et en cours de route, je me suis rappelé aussi que là où j'étais dans le ministère, une fois, il y a un pasteur qui est venu de Bruxelles et il a donné la Sainte Seine et il fallait payer 200 € pour prendre la Sainte Seine. Là, vraiment, je me suis dit jusqu'où on a été pour vraiment, comme le frère disait, on veut bien être tondu, mais on a été tondu jusqu'à quel niveau on a été tondu. Vraiment, on acceptait les choses, comme on dit, bêtement. Et là, avec le recul, on se dit, mais est-ce qu'en ce temps-là, on était des animaux ou bien on était vraiment des êtres humains? Dieu connaît vos cœurs. Que les serviteurs de Dieu à leur place aussi reçoivent leur bénédiction. Amen. Vous levez les mains, fermez les yeux vers le ciel. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné. Voici l'onction de Dieu à travers l'offrande que vous avez faite qui descend maintenant sur votre vie pour accomplir. Je déverse sur vous l'onction de l'accomplissement. Girl in the blue cannot have no bra on. Look at, I think I just saw panties. I think I just saw panties. At least Spankies, those things that cheerleaders wear. Is there a bra in the house? Is there a bra? Oh, they didn't that's almost percolating. That's almost percolating. Look, there's panties all over the place. Where is the mother? Where is her slip? This is why we used to wear slips in the house of the Lord, because you don't want to cause a brother to fall. Look at the mother's board. She's already fanning. She's hot. On lui pose la question, pasteur, entre guillemets, comment quelqu'un peut-il surmonter la masturbation? The reason you're thinking about overcoming it is because you think it's become a habit for you. It's when you stop being habit. Si vous pensez que la masturbation est une habitude pour vous, est une habitude, c'est parce que vous pensez, vous la prenez comme une habitude. C'est comme toute autre habitude. Ce n'est que le début. Masturbation is not more of a habit than any other habit. Okay, so pas plus qu'une habitude, n'est pas plus habitude que toute autre habitude. C'est comme toutes les habitudes, toutes les accoutumances qu'on peut avoir. Once you make up your mind, you want to break a particular habit. You do it. You stop it. You just stop it by getting your mind. You think of something else. In fact, the way you destroy a habit is to replace that habit with another habit. Puis, comme la masturbation, selon lui, c'est une habitude, donc la manière par laquelle vous vous débarrassez d'une habitude, c'est de la remplacer par une autre habitude. Si la bénédiction était loin de toi, if the blessing was by tu veux qu'elle vienne auprès de toi, and that you want it to be close, to be by you, near to you, near you. Si la Bible n'était Bring pas the tithe. importante, If the tithe wasn't important enough, Dieu ne parlerait pas de la Bible. God wouldn't have been speaking of the tithe. Vous êtes avec moi? Follow me. Parce qu'elle est importante. Because it is important. Dieu l'exige. God requires it. J'étais une fois invité dans une réunion. I was once invited in a meeting. Je ne croyais pas que I didn't believe that I could be there. C'était des grands décideurs des États-Unis. These were the big decision makers of USA. J'étais le seul pauvre dans cette I was the only poor man of the world. Tous étaient des pétroliers. They were all scholars, big owners. Il y avait un jeune garçon de 18 ans. There was a young man of 18. Il était billionnaire. He was a billionaire, Il est milliardaire. le cinquième dans sa famille. He is the fifth in his family. Je suis le dernier dans notre famille. He said, I'm the last in my family. We are famous, and I'm the last billionaire of our family. Je vous dis, j'étais étonné. I was just amazed. Et le petit garçon commençait à faire And the young man started to il dit, mes taxis aux He États-Unis, said, my taxes in USA cette année m'ont donné 30 millions de dollars. brought me 30 millions of dollars. Il dit, mes cook-out, donc ce sont les restaurants aux États-Unis. He said, il n'y a pas une place pour manger. Là, c'est emporté, tout est emporté. C'est un cook-out. Alors, il dit, mes cook-out m'ont donné 18 millions de dollars. Cook-out brought me 18 millions
and he started to cry. I don't know why Jesus gave me that much money. I said, what? Pastor Jamie Coots was always ready to meet Jesus, and the bite that killed him happened at church with his son and family watching. The preacher himself walked us through his world last year, where believers speak in tongues. To many outsiders, it doesn't make sense, using poisonous snakes to worship God. That's the singing of a rattlesnake. These Pentecostal families and their hit reality series, Snake Salvation, from National Geographic. There are more than 100 of these small churches across Appalachia.